Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du vendredi 12 février 2021. Alors aujourd'hui, comme on peut le voir sur la map, la plupart des crypto-monnaies sont dans le vert, mis à part quelques-unes. Le Bitcoin est toujours en train de stagner après cette poussée qui a eu lieu en début de semaine. Cependant, ça profite à certains altcoins. On va aller voir un petit peu leurs graphiques et puis on va aller voir les graphiques également de ceux qui pourraient éventuellement performer. Alors il y a effectivement le LTC, le Doge là qui retrace. Alors le Doge qui retrace pas mal effectivement puisque après cette poussée monstre qui avait été initiée d'ailleurs par les tweets probablement de l'homme le plus riche de la planète, à savoir Elon Musk, eh bien le cours du Doge retrace un petit peu, ce qui est tout à fait logique. Alors aujourd'hui, on va tout d'abord aller voir comme d'habitude le Bitcoin et l'Ether relativement rapidement, puisque effectivement il n'y a pas forcément grand chose à dire. Le marché stagne actuellement, on va essayer de voir, essayer d'identifier un petit peu ce qui pourrait se passer par la suite. Mais ensuite on va aller voir les altcoins, alors notamment un petit peu ceux qui performent, pour vous montrer un petit peu les configurations qui s'étaient dessinées avant. Et puis on va voir également certaines qui pourraient effectivement performer par la suite, tout simplement. Et je vais parler de quelques altcoins que vous m'aviez demandé lors de mes précédentes vidéos dans vos commentaires. Alors je vous partage un petit tableau qui récapitule tous vos investissements, vous avez vos gains, etc. Les prix qui se mettent à jour des cryptos automatiquement, c'est un tableau très simple où vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange. Et je vais en parler en toute fin de vidéo, les 2-3 dernières minutes, pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous le partage sous l'échange d'une donation, sachant que les paliers de donation vont augmenter à partir de demain. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Ceci étant dit, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si jamais le contenu vous plaît au quotidien. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir le contenu tous les jours. Et on se retrouve pour les analyses juste après l'introduction. Alors c'est parti, je change un peu, je commence par le Bitcoin mais en 4 heures. Donc ici, vous le voyez, ici il y avait une très longue période de range, ici entre les 42 000 et puis les 30 000. Finalement ça a cassé vers le haut, chose qui n'était pas forcément logique, enfin logique dans le sens des statistiques en tout cas, puisque nous avions ce joli triangle comme ceci, et généralement ces triangles sont cassés par le bas, enfin en tout cas par la ligne horizontale. Donc vous voyez la ligne horizontale, normalement elle devait casser. Derrière c'est pas ce qui s'est produit, on l'a cassé par le haut, ça arrive 3 fois sur 10 environ, mais c'est comme ça, des fois le marché ne fait pas forcément ce que l'on pense. Derrière ça continue de grimper, ça monte jusqu'ici, et là aujourd'hui on atteint des niveaux relativement importants, notamment des 47 500 $. Donc là il n'y a rien qui indique effectivement que le marché est prêt à retracer, donc il est quand même monté assez progressivement ici, pour nous faire deux grosses bougies ici lorsqu'il y a eu la news effectivement que Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin ces dernières semaines, et derrière là on est en train de ranger sur ces niveaux ici, et actuellement en 4 heures on peut voir que là on s'établit, on va dire entre ces deux bornes ici, des 48 800 $, et cette borne d'ici des 44 000 $ environ, à voir dans quel sens ça va casser. En attendant, si on reste sur du 4 heures, les niveaux intéressants sur du court terme donc seraient, je vais vous montrer ici un petit peu les niveaux intéressants. Donc on va s'enlever, alors si ça c'est quand même une grosse, on va dire un gros support ici qui est bien matérialisé, donc on va le laisser. On va laisser également ces deux lignes parce qu'elles représentent effectivement, alors celle-ci on va l'enlever, on laisse cette ligne haute pour montrer le top du marché, et derrière qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc le marché il va peut-être se stabiliser un petit peu, soit pour remonter soit pour descendre. Si jamais on descend, quels sont les targets possibles? C'est la question qu'on peut se poser, et donc le travail que je fais généralement sur des échelles supérieures, on peut se le reproduire également sur les échelles inférieures, c'est-à-dire se mettre un petit Fibonacci comme ceci et essayer de voir les niveaux intéressants. Et comme on peut le voir ici, il y a ce sommet qui avait été donc touché ici, qui est matérialisé également par ces deux bougies qui se trouvent ici. Donc on va se mettre au niveau de ces deux bougies un petit peu plus bas, voilà, et vous voyez ça représente environ les 38,2. Donc c'est intéressant, notamment parce qu'on peut se dire que ici ça peut être un bon niveau effectivement pour acheter du Bitcoin si le marché y redescend. Alors là je suis sur du court terme, attention, ça ne veut pas dire que dans les 2 mois qui viennent on va pas aller plus bas. Là c'est sur une analyse de graphique en 4 heures. Donc ici si jamais je monte un petit peu mon niveau donc de support, ça devient intéressant effectivement. Peut-être que ce niveau des 38,2 pourrait être retesté assez rapidement, c'est possible. Si le marché décide de redescendre un petit peu, c'est un niveau pertinent. Voilà, alors attendez, je vais me mettre un petit peu en échelle supérieure. Voilà, je me suis mis en 7 heures. Voilà, donc ça c'est si le marché descend, on a potentiellement cette target des 38,2 pour un premier niveau potentiellement pour le Bitcoin, pour un premier niveau de support. Vous avez un second niveau ici au niveau des 61,8. On va regarder en même temps si ça corrèle avec quelque chose au niveau des graphiques. On a effectivement deux petites bougies ici, les deux bougies qui se trouvent par ici. Donc c'est un niveau, ça paraît relativement intéressant également. Voilà, et puis derrière, pourquoi pas revenir jusqu'au 85,4 de Fibo, c'est possible. Mais c'est les niveaux de support qui pourraient être atteintes par le Bitcoin si jamais on décidait de retracer un petit peu. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-ci des 30 000,
eh ben on n'est pas, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui nous dira que le marché effectivement est prêt à se retourner vers le bas. Ça reste des niveaux ici pertinents d'achat pour une continuation de trend haussière finalement. Et si on décide finalement de casser ces 30 000, et ben là on pourra se dire, on va essayer de voir ce qui se passe. On pourrait par exemple, regardez, venir casser les 30 000. Là on se dit, ah, c'est peut-être un petit peu bearish cette histoire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on essaye d'identifier des zones de vente peut-être maintenant, puisque on a confirmé quelque chose, et on va essayer de voir un M qui pourrait se produire par la suite. Donc je sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis, mais ça ferait un M comme ceci, vous voyez. Donc on pourrait essayer d'identifier effectivement un M qui pourrait se produire par la suite si jamais on vient casser ce niveau des 30 000. Alors on pourrait même voir l'historique, bon mais vous voyez, il n'y a pas grand chose à voir puisque le marché était monté très très fort avant, et ceci, donc ce M, se dire qu'on pourrait effectivement se remettre un Fibo, mais cette fois-ci dans l'autre sens, pour essayer d'identifier des zones de vente ici. Où est-ce que je pourrais vendre mon Bitcoin? Mince, ici je vois qu'il y a un signal baissier. Où est-ce que je peux revendre mon Bitcoin si jamais je veux m'en séparer d'une petite partie par exemple, parce que je pense que le marché pourrait aller plus bas? Et bien on pourrait imaginer donc un Fibo ici. Vous avez votre zone de rechargement qui se situerait par exemple sur ce niveau-là. Voilà, et là ça serait un bon niveau effectivement pour revendre du Bitcoin. Vous voyez un petit peu l'idée. En tout cas aujourd'hui il n'y a rien qui nous indique que le marché va baisser, à moins que l'on confirme ce M. Et pour l'instant, s'il y a des trades à faire, effectivement ça serait sur un investissement effectivement au niveau des Fibos que je vous ai positionné ici, c'est-à-dire là, donc sur cette target ici des 41 700 $, et ici plus bas au niveau des 36 900, donc on va dire approximativement 37 000 $. Alors maintenant, pour se faire une idée plus globale du marché, on retourne en weekly. Voilà, donc si le marché continue à grimper, il y avait une target que j'avais identifiée effectivement ici au 87 000, il y en avait une autre au 55 000 qui n'est pas matérialisée ici. Cependant, ce que je constate et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce bull run a été très violent. Et pour la simple et bonne raison, on peut le voir sur le RSI. Ici, on est allé directement sur les 70, on retrace un petit peu au niveau des 50, et derrière, on monte directement ici au 93. Vous voyez, lors du précédent bull run, on n'a jamais touché 93 sur le RSI. Donc là, on a vraiment, on va dire, quelque chose de très explosif, avec une grosse pression acheteuse. Donc on pourrait se poser la question effectivement s'il n'y a pas un rapport peut-être avec Tether et le fait que voilà, qu'ils impriment des dollars à gogo et sans en avoir vraiment derrière, et peut-être que ils font un petit peu en sorte de manipuler le marché pour que ça monte très fort. Écoutez, on saura la réponse rapidement éventuellement, parce qu'il va y avoir la décision de justice par rapport à Tether, et on va voir ce que ça peut causer sur le marché. Si vous n'êtes pas au courant de ce dont je parle, vous pouvez aller voir la vidéo de Blockchain Expert qui explique très bien ce sujet-là. Voilà, donc là où je voulais en venir, c'est que ici, avant qu'on casse finalement la TH, alors je suis obligé de zoomer, là je me suis pas mis en logarithmique, vous voyez, on avait déjà fait des sommets, RSI très haut, on retrace, donc c'était assez sain, on revient sur le surachat, on revient en zone classique, etc. Et ça l'avait déjà fait une fois, deux fois, trois fois, avant qu'on casse la TH finalement. Et après on a cassé la TH ici et on est parti très haut. Alors que là, c'est pas tout à fait ça qui s'est produit, vous l'avez vu. Alors peut-être avec le crash Covid aussi qui a dû jouer, peut-être effectivement ici, parce qu'on a été tellement bas sur le RSI à cause du crash Covid ici, qu'effectivement il a eu du mal à se reprendre. Mais effectivement, vous voyez, il n'y a pas eu, alors il y a eu ici un sommet, donc ça pourrait corréler avec quelque chose qui a été atteint ici. Ensuite on est revenu très bas pour remonter très haut. Donc c'est peut-être aussi lié tout simplement à la volatilité intrinsèque ici du Bitcoin. Simplement on va très bas pour revenir très haut, tout simplement parce que voilà, on essaye de faire des mouvements explosifs dans les deux sens, et c'est ce qui s'est passé ici sur le marché. Donc je trouve que ce sont des choses intéressantes à constater. Alors comme je disais, il y avait les deux targets de vente, alors que j'avais positionné effectivement dans mes dernières vidéos, tout simplement en mettant un petit Fibo ici de prolongation, vous voyez. Alors attendez, je vais vous le remettre, tac, comme ceci, vous voyez, tac. Voilà, je l'ai repositionné avec l'aimant et on les voit, les deux targets ici, c'est donc les 161,8, donc on a déjà cassé, les 261,8 au 54 300 et les 4,236 au 85 900 environ. Moi je l'avais pas fait sur ce graphique là, c'est pour ça que c'était pas exactement pareil les valeurs quand je l'ai fait la semaine dernière, mais peu importe. Donc voici les deux targets en tout cas qui me semblent pertinentes effectivement pour le Bitcoin si jamais on continue à grimper. Tout simplement, vous avez eu les targets à la baisse sur du court terme, là c'est les targets à la hausse. Je pense que le 54 300 peut être atteint effectivement relativement rapidement si on casse par le haut, vous voyez, on n'y est plus très loin, tout simplement. Et derrière, pour les targets baissières, si jamais vous n'avez pas du tout investi, je vous ai montré un petit peu déjà sur du court terme tout à l'heure ce que c'était. Si en revanche on vient casser les 30 000 comme ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure et qu'on nous forme un M, admettons qu'on monte ici aux 55 000 avant et qu'on retrace, on aura effectivement les targets ici des, alors je vais enlever celui-ci pour que ce soit plus clair, des 22 000 $ au niveau des 61,8, ça serait, on va dire, pour moi le point le plus pertinent. Admettons qu'il y ait quelque chose d'énorme qui se passe avec Tether, je ne pense pas effectivement que le marché puisse retourner bien plus bas que ce niveau là, parce qu'on viendrait retester effectivement les niveaux hauts précédents. Voilà pour ça.
On se retrouve sur l'Ether face au dollar. Pareil, là je suis en weekly, donc sur du long terme, hein, sur du, on va dire, quelques semaines, mois, parce qu'on est sur un période de bull run, donc ça peut aller très très vite certes. Mais voilà, c'est une échelle weekly ici, et je vous ai remis le même Fibo que celui que j'ai fait précédemment sur le Bitcoin pour avoir les targets de vente également, et on a effectivement les 2375$ ici au 161,8. Vous voyez, sur le Bitcoin, on a déjà touché les 161,8, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici sur l'Ether, pas encore. Et pourquoi pas monter beaucoup plus haut ici, hein, si on vient directement retester les 268 et les 423,6, vous avez ici vos targets potentiels de vente pour Ether. Alors quand je dis de vente, c'est attention, hein, vous n'allez pas forcément tout vendre ici, on sait jamais, on peut toujours aller plus haut. Vous n'allez pas forcément tout vendre ici, on peut aller plus haut. Et il faut voir, hein, peut-être qu'on pourra encore aller plus haut, peut-être qu'on va nous faire un petit retracement et continuer le bull run par la suite. Dans ce cas-là, on placera des Fibos différemment pour essayer de voir les nouvelles targets. Mais voilà, c'est bien, ça serait des bons paliers en tout cas effectivement pour vendre des petites parties de son bag, hein, si jamais le cours était amené à retracer. Effectivement, ce niveau-là peut faire par exemple office de support, et on peut avoir un cours effectivement qui vient taper dessus pour retracer un petit peu, peut-être 23,6 ou 38,2, et ensuite derrière continuer à grimper directement plus haut. Donc voilà un petit peu les targets pour Ether. Si on se met maintenant, alors je vais enlever le log, tac, on va se mettre maintenant en daily, et on peut voir effectivement qu'on est relativement bullish depuis de nombreux jours. On avait fait cette petite zone de stagnation alors que le Bitcoin lui nous dessinait un triangle finalement, un rectangle descendant qui était potentiellement et visiblement bien bearish finalement, qui s'est cassé par le haut. Lui, Ether nous dessinait quelque chose de très bullish ici, et ça n'a pas manqué, hein. Voilà, dès qu'on a cassé ici par le haut, on est monté directement aux 18 000, quasiment, on va dire quasiment, pardon pas 18 000 mais quasiment 2000$. Maintenant on stagne ici sur la partie haute. En daily il n'y a rien qui nous dit que le marché est prêt à se retourner. Effectivement, s'il y a un niveau pertinent d'achat, pour moi ça serait tout simplement ici, hein, tout simplement ces trois bougies ici, qu'on revienne tester ce niveau, pourquoi pas, hein, c'est possible, je dis pas qu'on va y aller, mais les 1400$ seraient un niveau pertinent d'achat pour une continuation haussière sur Ether. Alors il y a quelque chose d'intéressant à constater, là je suis sur l'altcoin dominance, on peut voir qu'on a effectivement, alors on a, regardez ici, 1, 2, 3, 4, on a 4 bougies finalement qui sont donc deux rouges, deux vertes, une rouge et une verte. Vous voyez ici avec quelque chose qui est plutôt haussier, hein, notamment depuis 4 jours, voilà ici on a fait plutôt 7-8% ici sur l'alt dominance. Ces 8% sont pas du tout dus à Ether, hein. L'Ether lui ne fait rien, d'ailleurs regardez, je regarde le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, effectivement c'est plutôt l'inverse, hein. Vous voyez les 4 derniers jours on est plutôt descendu, sachant que l'Ether représente une très grosse partie finalement de l'altcoin dominance, et ben on peut estimer effectivement, ici là voilà je retourne sur l'altcoin dominance, on peut estimer effectivement que là hein, ces bougies vertes ne sont pas dues du tout à l'Ether finalement, mais grâce aux autres altcoins, hein. Donc là si je me mets ici en semaine, on sait que voilà, hein, ici on est en train de stagner sur le marché, mais on a des altcoins qui performent, hein, parce que l'Ether lui stagne et représente une très grosse partie finalement du calcul pour ce graphique, et donc ben, en fait ce sont les autres altcoins qui performent, et notamment hein, on a vu sur la map tout à l'heure que pas mal d'altcoins ont énormément performé ces dernières semaines, notamment IGLD, notamment le BNB hein, qui a touché les 140$, c'est un truc de fou, notamment on l'a vu The Graph là qui a performé hier et avant-hier, voilà il y a ADA, Cardano, il y en a beaucoup qui performent, hein, et on va un petit peu se faire un tour sur les altcoins pour voir tout ça. Alors je commence avec celles qui performent, hein. Donc là on a The Graph, et après je vais enchaîner avec celles qui potentiellement pourraient performer par la suite, hein. Ça ne veut pas dire qu'elles vont performer, mais qui peuvent avoir des configurations intéressantes. Donc The Graph, il n'y a pas beaucoup d'historique, et c'est pour ça qu'effectivement c'est compliqué hein, de rentrer sur des trades sur ce genre de token, notamment parce que c'est récent. Après effectivement c'est sur ce genre de choses et qu'on peut se faire également le plus de bénéfices, hein. Donc c'est à vous de jauger un petit peu et à voir un petit peu le pourcentage d'argent que vous voulez attribuer sur des projets plus récents ou des projets plus anciens bien sûr. Ici on a 3 bougies explosives, hein. On vient casser l'ancien ATH finalement qui est très récent, puisque comme je le dis le projet est récent, de décembre 2021, et derrière voilà à voir, on est en découverte de prix ici, très difficile de se donner des targets, hein, vous l'imaginez bien. Alors je suis face au Bitcoin, hein, mais ça sera la même chose, hein, on peut le regarder par rapport au dollar, finalement ça va pas changer énormément de choses, on est également sur des sommets, et dur d'imaginer des targets finalement que l'on pourrait atteindre puisqu'on est dans une découverte de prix. En revanche il va falloir attendre effectivement que le marché retrace pour essayer d'identifier effectivement des zones d'achat pour ceux qui n'auraient pas investi. Donc je vais retourner par exemple sur le graphique par rapport au Bitcoin. Et si jamais je dois me mettre une target, effectivement, il n'y a pas plus simple, je pense, que de dire que cette zone-là serait un bon niveau d'achat, notamment parce qu'on revient tester les 2 bougies précédentes, et c'est une chose qui arrive assez régulièrement. Donc si le marché décide de s'arrêter sur le niveau actuel, finalement, ce niveau-là n'est pas pertinent. Vous voyez, c'est aussi comme ça qu'on peut essayer d'identifier des targets de vente pour un token. Vous voyez ici, par exemple, quand je mets mon Fibo, je vois bien que ce niveau-ci, là, qui représente un niveau pertinent par rapport à ces 2 bougies, n'en représente rien sur le Fibonacci actuel. Ça veut dire qu'effectivement, le marché, pourquoi pas,
pourrait pousser un petit peu plus haut pour que justement ce niveau-là devienne pertinent. Donc on pourrait se dire, bah voilà, ici ça peut être une target de vente, vous voyez. Donc c'est aussi quelque chose d'intéressant à faire hein, pour simplement essayer d'imaginer des zones de vente. On peut faire la même chose hein, pour essayer de le voir par rapport au dollar, essayer de s'identifier une zone de vente. Donc admettons que ce niveau-là serait un niveau intéressant pour y retourner. Alors ça paraît bien bas, hein, mais effectivement si le Bitcoin retrace un petit peu, pourquoi pas, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Donc du coup là on est au niveau des 2,50$, pourquoi pas retourner au-delà. Donc 78 centimes ça serait la target admettons qui semblerait potentiellement imaginable. Bah vous voyez là ça représente pile poil 78,6. Donc là pourquoi pas finalement. Pourquoi pas, est-ce qu'on aurait, pourquoi ça pourrait être un top par exemple, et on pourrait imaginer un retour ici dans la zone de rechargement pile poil avec un 78,6. Pourquoi pas nous former une accumulation ici pour monter. Je dis pas qu'on va y retourner hein, mais quand on a quelque chose d'aussi comme ça évidemment c'est pas le moment d'investir. Vous comprenez bien, et si c'est un projet qui vous intéresse et que finalement vous dites ah c'est quelque chose que je voulais, j'ai pas pu investir, c'est dommage, etc. Il faut attendre des retracements, il faut attendre des bougies rouges. Si ça va tout de suite to the moon et que ça part aux 5, 10, $15, bah tant pis, hein, il ne va pas falloir regretter, hein, on va dire que c'est trop tard. Vous pouvez acheter maintenant, hein, mais vous risquez de vous prendre un moins, combien on est là, à moins 70% sur votre portefeuille, en tout cas pour cet achat. Ça serait dommage, après si vous voulez essayer de le tenter avec une petite somme pour essayer de jouer un x10, pourquoi pas, mais voilà, avec une petite somme, un x10, ça ne fera pas non plus un gros montant gagné, vous comprenez bien. Voilà pour GRT, on continue. Et je passe ici à Theta par rapport au Bitcoin. Alors, en fait, je vais faire les coins un peu dans le désordre. Hein. Des fois, il y aura peut-être certaines où il y aura des opportunités, d'autres des fois où on est déjà très haut. Hein. Peu importe. En tout cas, ici, on peut voir que là, on est plutôt entre les deux. On n'est pas ni très haut, ni en zone. On pourrait se dire, ah tiens, c'est une bonne opportunité d'achat. Donc, c'est un peu, on va dire, un petit peu, on va dire, bâtard comme situation, mais peu importe. Ici, si je me mets comme ceci, donc là, je suis en daily, on peut voir effectivement qu'on a touché ce sommet quand même 3 fois. Vous voyez, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on essaye, ici on est en train d'accumuler, on est en train de compresser. Le marché se compresse, le RSI se compresse, tout se compresse ici. Et donc du coup, regardez, du coup on pourrait se dire qu'effectivement il va y avoir un mouvement explosif. Alors il y a deux choses là, je me dis que c'est peut-être déjà un peu pas forcément trop tard, mais si moi je voulais investir dans ce token là aujourd'hui, je me mettrais probablement un Fibo comme ça et j'attendrais cette zone de rechargement. Hein. Et donc il faudrait que effectivement cette compression casse à la baisse pour que j'entre en tout cas dans ce marché de Theta. Alors aujourd'hui ici on est là, et si jamais on casse à la baisse effectivement, ça c'est un bon niveau d'investissement. Tout simplement. Là je suis par rapport au Bitcoin, il faudrait comparer ça également avec le dollar pour voir si ça correspond à quelque chose, mais on est probablement sur un ATH hein, par rapport au dollar. Donc effectivement, hein, ici par rapport au dollar, on le voit, on est quand même relativement haut, hein, on est sur un ATH, on est sur un sommet, dire de se trouver des targets, et c'est pour ça que je le regarde par rapport au Bitcoin, vous avez compris. Quitte à essayer de jongler, hein. Par exemple là, si jamais la target que je vous expliquais juste avant, qui correspondait à une zone de rechargement, si ça correspond également à quelque chose d'intéressant ici, notamment les 38,2, les 0,5 ou les 0,6, ça double finalement votre point de vue, et tant mieux, hein, comme ça vous avez deux facteurs qui vous disent voilà, ici c'est peut-être intéressant d'investir. Voilà, donc je retourne sur mon Theta par rapport ici au Bitcoin. Donc voilà, à voir si on compresse, cette compression casse à la baisse ou vers le haut. Si jamais on casse vers le haut, quel target on peut imaginer pour ce token? On pourrait se faire quelque chose comme ceci, tout simplement, essayer de se positionner un Fibo de prolongation comme ceci, et essayer de voir les targets, vous les avez par ici. Vous voyez ici aux alentours des 0,30 et 12 ici par rapport au Bitcoin, hein, et vous avez des niveaux encore plus hauts si jamais il y a vraiment une alt season qui se dessine et quelque chose d'explosif sur ce projet qui est très intéressant d'ailleurs, hein, c'est un projet de partage de vidéos exactement, enfin on va dire pas exactement, mais qui ressemble à YouTube mais en totalement décentralisé finalement, donc c'est un projet intéressant je trouve. Alors maintenant on continue avec Link par rapport au Bitcoin. Alors ici effectivement on a matérialisé cette trendline sur la chaîne il y a quelques semaines déjà, donc on avait effectivement touché plusieurs fois ces sommets là avec les mèches. Là on l'a cassé par le haut, on joue avec, on la recasse par le bas tout simplement parce qu'on est allé très très fort hein, pour la casser, et du coup pour moi c'est logique qu'on revienne un petit peu la casser par le bas tout simplement parce qu'on n'a pas fait de W propre ici. En tout cas si je me mets en weekly on le matérialisera peut-être mieux, tout simplement on a un joli V-bottom ici sur du weekly. En daily, on peut constater des mini W effectivement sur du plus court terme, mais en weekly, on a effectivement un joli V-bottom. Donc effectivement, Link, je pense que là, il y a une opportunité éventuelle à saisir, notamment parce qu'on vient casser cette trendline ici, on a quelque chose qui nous dit attention, peut-être que là, on est bullish, on revient un peu plus bas, peut-être simplement pour nous former ce W. Regardez, on a touché pile poil les 61,8 ici sur cette mèche la semaine dernière, et là également, cette semaine, on les a retestés. Donc pourquoi pas revenir, alors je ne sais pas si on va y retourner, peut-être que les niveaux actuels sont également intéressants pour un premier palier d'achat, mais pourquoi pas retourner un petit peu ici, nous faire un W qu'on matérialisera probablement beaucoup mieux ici
en daily tout simplement pour venir casser à nouveau cette trendline. Donc là on aurait un signal sur un W confirmé, on aurait un signal sur cette énorme W ici où on viendrait retester les 78,6 notamment au niveau de cette zone de rechargement, refaire un petit W, revenir casser cette trendline. Donc là on aura déjà un signal haussier à ce niveau là au niveau de cette cassure du W, et derrière le dernier signal haussier est bullish, ce sera la cassure de ce niveau là si jamais le marché décide de le casser pour grimper beaucoup plus haut, et là on pourra imaginer des targets potentiels un petit peu plus élevés, à savoir, donc si je me mets un petit peu mon Fibo comme ceci, pour commencer des targets qui seraient ici aux alentours de cette zone de rechargement, aux alentours des 0,0014 Bitcoin, et pourquoi pas après derrière aller casser la TH s'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc ça pour moi c'est un endroit, un token où on peut observer ici une opportunité d'achat. Vous le voyez un petit peu comment je l'ai matérialisé. Voilà pour Link. Je regarde très rapidement un Link par rapport au dollar parce que du coup ça m'intéressait également, et je le vois qu'on est effectivement sur un ATH, ce qui n'est pas étonnant parce que le Bitcoin monte beaucoup. Là on avait un W, là ça monte, donc je vous dis c'est des niveaux intéressants d'achat quand on le regarde par rapport au Bitcoin. Ici quand on le regarde par rapport au dollar, effectivement c'est moins pertinent, et c'est effectivement moins pertinent. Pourquoi pas revenir tester ici les 19 $, les 20 $, c'est possible si Bitcoin retrace un peu, si Link revient donc un petit peu plus bas dans la zone de rechargement que je disais juste avant. Vous voyez on était toujours, on n'y était pas vraiment, 68 on était remonté par la suite, je pense qu'on les avait touchés quand on était par là, les 61,8. Donc à voir, peut-être que moi enfin c'est possible effectivement que là le cours redescende un petit peu, notamment si le Bitcoin retrace également un petit peu, vous voyez, quand on regarde par rapport au dollar. Mais il a une bonne configuration face au Bitcoin, et cela indique qu'effectivement, même si le Bitcoin retrace, il va peut-être perdre les mêmes pourcentages que le Bitcoin, mais pas forcément plus. Donc c'est intéressant effectivement d'en avoir tout de même, si jamais le Bitcoin monte, lui peut-être qu'il va encore performer, et qu'il va peut-être performer encore plus que le Bitcoin, et qu'il peut aller directement sur 3 digits aux 100 $. Tout est possible sur ce marché. Tout est possible tout simplement. Voilà, donc voilà pour Link. J'en ai fini avec ça, on va aller voir maintenant. Et ça sera le dernier que je vous passe. Alors effectivement, on est déjà 20 minutes de vidéo et je parle beaucoup avec le Bitcoin au début en essayant de regarder les graphiques en plus court terme. Effectivement, je présente peut-être moins d'altcoins. Si vous préférez effectivement un format où je parle plus des altcoins et moins du Bitcoin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, moi, je saurai un peu m'organiser. Peut-être que je ferai une vidéo par semaine un peu différente où je parlerai plus des altcoins et une vidéo où je parlerai plus du Bitcoin. Je sais pas, ça peut être intéressant. Donnez-moi vos avis. Alors là, je suis sur Nano par rapport au Bitcoin et je suis en weekly. Et donc, on a quelque chose de très baissier, notamment, bon, c'est un projet qui existe depuis un petit moment déjà, regardez janvier 2018, ici on a eu effectivement ce gros retracement, quand il a été listé, on était pile poil dans la période effectivement de crash sur ses actifs, donc effectivement c'est normal qu'il retrace autant là, on a une zone d'accumulation intéressante, c'est très intéressant de voir ça, et effectivement c'est un projet qui n'est pas du tout mort, qui fonctionne, et qu'il y a une vraie team derrière, et que ça, il y a un fondamental intéressant, donc pourquoi pas avoir de ce token pour diversifier son épargne. Ici on est sur une stagnation du marché, on fait un nouveau plus bas par ici, et là, donc là je suis en weekly, donc c'est pareil, là c'est sur du long terme, on est ici en juin 2019, on a une accumulation de longue durée, on a une accumulation de longue durée qu'on vient d'ailleurs, si je me mets bien sur les mèches précédentes, l'accumulation on pourrait l'estimer par ici, vous voyez on est encore dans ce canot d'accumulation, mais cependant, on n'est pas loin de le casser par le haut, donc à voir un petit peu ce qui pourrait se passer si on le casse effectivement par le haut et qu'on casse cette ligne horizontale par le haut et qu'on clôture au-dessus en weekly, ça sera un signal bullish. Et pourquoi pas après revenir directement sur des niveaux supérieurs, notamment ici, vous voyez par ici par exemple, ou notamment peut-être par ici, vous voyez. Donc on a des niveaux pertinents un petit peu plus haut si jamais on vient casser ce niveau-là. En attendant, là, si je me mets en daily et qu'on le regarde, on a énormément performé. Je pense que par rapport au dollar, je pense qu'il est également très bullish, notamment quand je vois ça par rapport au Bitcoin, je me dis que ça doit être la même chose par rapport au dollar. Donc on avait quelque chose de bearish, on a quelque chose de très explosif ici. Donc on n'a pas de jolie et propre structure très propre ici, notamment parce qu'on a fait un veau bottom ici. On revient directement avec des bougies énormes. Donc j'ai l'impression que voilà, il y a des gros portefeuilles qui se saisissent du marché à ce moment-là et ils laissent aucune chance finalement en particulier de voir quelque chose d'intéressant, notamment au niveau d'une structure ou quelque chose. Donc voilà, ça c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Là, on revient tester les 0,5 de Fibo, on revient même pas dans notre zone de rechargement. Donc pourquoi pas, je sais pas si ça va arriver. Là, on revient sur cette grosse résistance que je vous ai montré juste avant, qu'on a matérialisé en weekly, sur cette longue zone d'accumulation. Pourquoi pas revenir dans cette zone de rechargement. Je sais pas si on va y aller, mais si on y retourne, ici on a un potentiel d'investissement
très intéressant ici, vous le comprenez bien. Donc à voir ce qui va se passer sur Nano. En tout cas pour moi, c'est pas un niveau intéressant. Si jamais je devais investir effectivement dans ce token, ça serait sur cette cassure de ligne là, avec une clôture au-dessus pour dire voilà, on est sorti de cette longue zone d'accumulation, effectivement, et là peut-être que ça serait un niveau intéressant. Si on n'y va pas et qu'on retrace un petit peu, ça serait ici le niveau pertinent. Donc soit on casse, on confirme quelque chose d'haussier, quitte à peut-être à perdre un peu, à investir sur un palier peut-être et racheter un peu plus bas si jamais le marché, effectivement c'est possible, casse ce niveau pour confirmer la hausse, retrace un petit peu, donc avoir un niveau ici pertinent d'achat pour remonter et derrière recasser un niveau pour faire un W. Là il y aurait 1 point, 2 points, 3 points d'achat, ça serait effectivement très pertinent, excusez-moi, pour de l'investissement long terme. Voilà pour Nano. J'en ai fini avec la vidéo et donc comme je le dis d'habitude, n'hésitez pas si le contenu vous plaît à vous abonner, à activer la petite cloche pour suivre les vidéos au quotidien, ça soutiendra également la chaîne. Maintenant je vais parler du tableau, donc ceux que ça intéresse pas vous pouvez directement quitter la vidéo et ceux qui ne connaissent pas ou qui seraient intéressés éventuellement par ce tableau, je vous le montre maintenant. Donc c'est un tableau, comme je le disais en début de vidéo, qui récupère toutes vos données. Donc en fait dans cet onglet, ça va récupérer tout ce que vous avez sur chaque échange, tout simplement. Et puis ensuite, ici, vous allez pouvoir mettre à jour le prix des crypto-monnaies en temps réel, tout simplement. Donc une fois que le prix des crypto-monnaies est récupéré et tout ce que vous avez sur les échanges sont également récupérés, et bien effectivement, sur le tableau de bord, tout va se mettre à jour automatiquement. Vous allez pouvoir également ajouter toutes les crypto-monnaies de votre propre portefeuille et vous aurez tout, ce que vous avez encore en fiat, en USDT, tout ça, ça vous le remet en pourcentage par rapport à votre portefeuille, ça vous dit la somme en euros et en dollars. La même chose pour le total des cryptos avec le pourcentage de ce que vous avez, votre ROI, votre gain ici, avec par rapport à ce que vous avez investi au départ, vous allez pouvoir mettre ici tous les virements que vous faites, vous pouvez les rentrer et ça s'ajoute et ça s'inscrit ici et vous allez avoir votre gain avec le ROI et vous allez avoir ici le petit camembert avec toutes les cryptos que vous avez. Là c'est un portefeuille fictif, c'est pas le mien, et là le petit camembert qui vous dit voilà tout ce que vous avez en crypto et ce que vous avez en fiat, en pourcentage tout simplement. Voilà, si le marché est très haut, peut-être il faut récupérer du fiat et avoir plus de bleu ici. Si le marché est très bas, il faut avoir plus de crypto pour essayer de jouer sur une vague haussière éventuelle. Après c'est à vous de jouer et essayer de faire vos propres stratégies d'investissement bien entendu, mais voilà, c'est un tableau intéressant pour tout ça. C'est un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description pour les donations, tout simplement. Et si jamais vous voulez voir exactement ce que vous obtiendrez si vous décidez de payer pour avoir ce tableau, je vous mets la petite vidéo ici en haut à droite et vous allez pouvoir aller voir directement à la fin de cette vidéo. C'est celle que j'ai fait hier en fait, où j'explique exactement ce que vous aurez. Donc vous cliquez sur le lien et vous allez sur la fin de la vidéo, les 3 dernières minutes, ou je sais plus exactement, mais les dernières minutes de vidéo, j'explique exactement ce que vous obtiendrez si jamais vous décidez de payer pour le tableau. Voilà pour tout ça. Écoutez, merci de m'avoir écouté à ce sujet. J'espère que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. N'hésitez pas à créer ce tableau vous de votre côté. Ça permet de vous aider dans vos investissements et c'est très important d'avoir des choses comme ça pour pouvoir gérer son portefeuille tout simplement et savoir où on en est. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!